C'était le film sur France 3 avec TéléZ. Des images inconnues, jusque-là cachées et enfin dévoilées sur l'entraînement féroce des Marines et sur l'action de ce corps d'élite dans la guerre du Golfe. Passé sous silence après la météo et Soir 3. Frais ou surgelé charal? La viande devrait toujours être aussi bonne que ça. You say you want a revolution, well, you know, we all wanna change the world. Le plus important dans la technologie, c'est que l'on puisse communiquer comme s'il n'y en avait pas. Tell me that it's evolution, well, you know. Le futur, vous l'aimez comment? Orange. Gaz de France, nous inventons un monde fait pour vous, ici, là-bas, pour vous, pour demain. Frais ou surgelé charal? La viande devrait toujours être aussi bonne que ça. Danny Briand, un swing, une voix. Depuis que j'ai vu Suzette, à Saint-Germain. Retrouvez les plus grands tubes de Danny Briand dans un best-of exceptionnel. Je vois tes yeux, je suis amoureux en chantant ta Best-of Danny Briand, enfin disponible. En ce moment, Sarah Coupé est à 81 000 francs. Pendant les 40 jours Citroën, ce sont les prix les moins chers de l'année. Découvrez également Xara HDI Pack à partir de 98 000 francs. Vous aimeriez rire comme ça? Allez-y. Libra de Tena invente l'Ultra Mini. Enfin une protection contre les petites fuites urinaires, aussi discrète qu'un protège-slip, aussi efficace qu'une serviette ultra mince. Libra de Tena. Pourquoi croyez-vous que nous sommes numéro 1 dans le monde? Bougez vos habitudes. Parker présente Rumicube. Avec Rumicube, les lettres n'arrêtent pas de bouger. On forme des mots, on en déforme, on en reforme. Rumicube, les lettres s'échangent et les mots changent. Et maintenant, avec Rumicube chiffres, formez des suites et des séries de chiffres. Ça change? Ce que vous faites naturellement dans la vie, vous pouvez maintenant le faire naturellement sur Internet. Club Internet crée le premier forfait qui vous rend tous les services. Full is Beautiful de Club Internet. Appareil numérique Kodak EasyShare avec station d'accueil. Appuyez sur le bouton pour transférer et vos photos sont prêtes à envoyer par email ou à imprimer. La photo numérique n'a jamais été aussi simple. Share the moment, share life. Audrey, qu'est-ce qui t'arrive? Elle est trop maigre pour son âge, peut-être un problème de carence alimentaire? Cet enfant a besoin d'un médecin, mais que faire? Faut l'opérer d'urgence. Si sa mère s'oppose aux soins? Vous allez la transfuser.
pas comme ça que tu feras partie des élus. Où est Audrey? Dans un endroit où on l'obligera pas à perdre son âme à cause d'une transfusion. C'est laissé embrigader dans une secte. T'as pas le droit de faire ça! Pour l'instant, c'est moi qui suis responsable. Je suis responsable de la santé de votre fille. La mère est complètement inconsciente. Elle s'est enfuie avec une gosse en danger de mort. Comment sauver Audrey manipulée par une secte diabolique? Docteur Fabien Cosma, lundi à 20h55 sur France 3. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Bonsoir, grisaille et pluie, c'est ce que nous aurons sur une grande partie du pays demain avec une perturbation qui est en train de traverser. En fait, c'est un secteur chaud qui est assez vaste et qui nous donne beaucoup de grisaille, comme vous pouvez le voir sur l'animation satellite, et de la pluie sur les 2 tiers nord du pays. Donc pour demain, c'est la même situation. Regardez, tout ce qui est sur l'océan va arriver et traverser l'ensemble de notre pays. Il nous faudra 48 heures pour éliminer cette perturbation. Alors, pour demain matin, de la pluie, avec des pluies donc modérées sur le relief de l'Est, des pluies soutenues au nord de la Seine, des pluies faibles ailleurs, de la neige sur les Alpes à 2500 mètres, du vent à 70 km/h sur les côtes de la Manche. Et puis sur le sud, on aura un mélange de nuages bas et de nuages élevés. Ça devrait se lever dans le courant de la matinée. Et puis peut-être quelques éclaircies déjà sur le sud-est et la Corse avec un peu de vent à 60 km/h. Et puis dans l'après-midi, pas de changement ou très peu en tout cas sur la moitié nord. Ça évolue plutôt favorablement sur ces régions. Il y aura moins de pluie l'après-midi et c'est beaucoup mieux en revanche sur l'extrême sud du pays avec le retour du soleil. Pour les températures demain matin, extrêmement douces, très supérieures au normal, bien sûr. Regardez, ça, ce sont les minimales. Elles seront comprises entre 6 et 12 degrés sur la moitié nord et entre 5 et 12 degrés pour la moitié sud. Les températures de l'après-midi, là aussi exceptionnelles, 5 degrés au-dessus des normales saisonnières, avec des températures partout supérieures à 10 degrés. Pour une fin novembre, c'est quand même assez extraordinaire, avec un maximum de 15 degrés ici dans le sud de la Bretagne et 17 degrés près de la Méditerranée. Pour le reste du week-end, samedi, alors on a toujours quelques petites pluies. Cette perturbation descend en perdant de son activité. On aura du soleil sur le sud et du soleil sur le nord-ouest. Et puis dimanche, on va retrouver le front froid de la perturbation, cette fois-ci qui va entrer, et puis se bloquer donc sur le sud et sur le nord-est. Retour du soleil sur le nord-ouest avec des températures qui vont chuter sur le nord-ouest. Demain, nous fêterons l'Avent. Je vous souhaite une excellente soirée avec nous sur France 3. Vous retrouvez tout de suite Laurence Bobillet pour Soir 3. À demain. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Papy, pour mon anniversaire en janvier, je vais aller acheter un casque avec mes économies. Tu sais, pour mes rollers. Mais j'arrête des francs. Oui, mais n'oublie pas qu'à partir du 1er janvier, les commerçants te rendront la monnaie en euros. Oui, mais t'es sûr que je pourrais quand même payer en francs? Mais oui, mais ce serait mieux de payer ce fameux casque en euros. Ce serait plus facile pour tout le monde, non? Bah ouais, mais moi j'en aurais pas des euros. C'est pas grave, Gaspard, parce que moi j'en aurais des euros. Et en plus, je crois que je vais te l'offrir, ce fameux casque. L'euro est notre monnaie. Dès janvier 2002, utilisons une seule monnaie, l'euro. Ce sera plus facile pour tout le monde. Au succès de James Naismith. James Naismith, le professeur canadien qui a créé le basketball. Oh, white guy. Mr. James Naismith. James Naismith. James Naismith. James, I owe you, man. À l'origine de chaque réussite, il y a des esprits créatifs. Syntegra est au cœur des projets humains et informatiques parmi les plus innovants. Syntegra, the brains behind the scenes. La montagne? Cet homme a déménagé. Il a changé de numéro de téléphone, de numéro de code postal, de numéro de plaque d'immatriculation. Oh,
Bonjour madame, voilà, je viens d'emménager et j'ai oublié le numéro. Le numéro... Alors on ne va pas en plus lui changer son numéro de compte bancaire. À la Société Générale, quand vous déménagez, vous gardez le même numéro de compte. Société Générale, si on en parlait. C'est un marin hors du commun et son histoire ne l'est pas moins. Pour Yves Parlier, la course autour du monde en solitaire a failli s'arrêter sur une petite île sauvage des Antipodes. Je regrette pas finalement d'être venu. Des rêves de victoire envolés n'ont pas suffi à le décourager. Sans assistance, à l'autre bout de la planète, il accomplit un véritable exploit avant de reprendre enfin le large. Une extraordinaire aventure, le Robinson des Antipodes, c'est demain à 20h50 dans Thalassa, sur France 3. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres de ce journal. Le gendarme blessé hier près de Pau lutte contre la mort. Les soupçons se portent sur l'ETA qui n'hésite plus à tirer sur les forces de l'ordre françaises, ce qui témoigne d'une radicalisation du mouvement clandestin. Dialogue renoué entre Daniel Vaillant et les policiers, 400 millions de plus. Au total, un budget en hausse de 2,5 milliards. Un accord semble imminent ce soir. Notre dossier, les réseaux financiers liés à Ben Laden. Enquête sur un banquier d'origine égyptienne, Youssef Nada, soupçonné de financer Al-Qaïda. Invité Jean-Charles Brizard, auteur d'un rapport sur l'argent du terrorisme. Mais d'abord, ce nouvel attentat suicide au Proche-Orient. Ce soir, une bombe a explosé dans un bus au nord de Tel Aviv. 3 Israéliens ont été tués, il y a plusieurs blessés. L'autocar a été complètement disloqué par la violence de l'explosion. Nora Boubetra. L'explosion a littéralement coupé le bus en deux. Le geste d'un kamikaze palestinien selon la police. Parmi les corps retrouvés sur les lieux, l'un d'eux était entouré des restes d'une ceinture d'explosifs. Une dizaine d'ambulances ont été dépêchées sur place, des barrages établis dans tout le secteur. Bilan provisoire, 4 morts dont le kamikaze et une dizaine de blessés. Des blessés en état de choc qui pour la plupart ont été emmenés dans cet hôpital, non loin de la ville d'Adera, au nord du pays. Israël accuse. Cet attentat est une manière pour l'autorité palestinienne de saboter la mission de paix du général Zini. Arafat encourage en ce moment les attaques terroristes à l'intérieur d'Israël. Il essaie de faire le maximum de victimes et d'empêcher toute tentative de cesser le feu. Difficile mission en effet que celle d'Anthony Zini et de William Burns. Les 2 émissaires américains sont arrivés lundi pour négocier un accord de cessez-le-feu. Au moment même où la spirale de la violence s'installe de nouveau, surtout depuis l'assassinat dimanche d'un des chefs du Hamas. Le bilan de la 2e intifada a dépassé aujourd'hui la barre symbolique des 1000 morts, 1005 avec cet attentat. Le gendarme blessé hier près de Pau est toujours ce soir dans un état critique. L'auteur du coup de feu serait un membre de TA. Si cela se confirme, ce serait la 2e agression de gendarmes français en 15 jours. Le mouvement séparatiste basque se radicalise. Armel Charrier. Touché d'au moins 7 balles, le gendarme Laroudé, 33 ans, se bat toujours entre la vie et la mort. Et le pronostic des médecins reste très prudent. Malgré le plan épervier, les 2 hommes qui lui ont tiré dessus sont toujours en fuite. La presse espagnole pense que l'un d'entre eux serait Ibon Fernández Iradi, membre d'un commando de l'ETA et impliqué dans 18 affaires criminelles. Elle l'aurait reconnu grâce à sa photo sur le faux permis de conduire. Dans la région de Pau, cette violence, imputée à l'ETA, semble devenir récurrente. 2e fois en moins de 15 jours que des gendarmes sont pris pour cible par des individus qui, selon toute vraisemblance, appartiennent à l'ETA. Il y a 2 semaines, en effet, un gendarme avait déjà été blessé par balle lors d'un contrôle d'identité. Dans ces 2 cas, les munitions utilisées sont de marque tchèque et de calibre 9 mm, la signature de l'ETA. Irène Stoller était jusqu'à l'année dernière chef du parquet antiterroriste. Elle a requis dans tous les procès concernant l'ETA et au travers de ces fusillades, elle note un changement de comportement des militants. Il y avait des instructions pour leur dire ne tirez pas en France,
Ça reste encore un peu pour nous une base arrière. Si on commence à tirer, il va peut-être y avoir des ripostes de l'État français. Moi, je pense qu'il y avait quand même, si vous voulez, cet état d'esprit qui faisait que l'organisation n'avait pas donné pour instruction de tirer. Et on peut supposer que ce sont des ordres qu'on leur a donnés. Ne vous faites pas prendre, à n'importe quel prix, ne vous faites pas prendre. Une violence plus radicale qui s'explique peut-être par le rajeunissement des militants. Leurs aînés sont pour la plupart en prison et leur manque